Emmanuel Macron a trouvé lundi le temps d'appeler Ahmad al-Shahar, le putschiste qui a renversé Bachar al-Assad, pour le féliciter pour son accession au pouvoir en Syrie et l'inviter en visite officielle en France. Cet article à lui tout seul est un aveu de la trahison des puissances occidentales qui sont en réalité les parraines et les tutrices d'Ahmed al-Shara contre l'Afrique. Parce qu'en vérité, qui est monsieur Ahmed al-Shara? Et il faut que les Françaises et les Français le sachent. Et il faut que les Françaises et les Français, les Européennes, les Européens, les Américaines, les Américains, il faut que le monde entier sache que les Africains savent que monsieur Ahmed al-Shara est un terroriste de l'organisation Al-Qaïda. C'est au-delà de la honte, ça relève presque de la folie. Je sais pas comment le qualifier, c'est-à-dire que on est face à un homme, bon, qui a pris le pouvoir par la force, mais on va dire dans ces pays, c'est une relative habitude. Mais on est face surtout à un homme qui est, comme vous l'avez rappelé, un ancien dirigeant de l'État islamique qui est passé par Al-Qaïda. C'est un djihadiste, c'est-à-dire c'est un coupeur de tête. Voilà. Alors c'est un coupeur de tête qui a peut-être mis un costume cravate, voilà, pour donner le change auprès de la communauté internationale, ne pas créer une réaction trop virulente et trop forte et trop rapide, notamment je pense des États-Unis. La précaution devait être de mise, voilà. Et il n'y a aucune raison de recevoir avec les honneurs à l'Élysée cet homme avant de connaître précisément sa méthode de pouvoir, ses intentions et aussi ses alliances. Parce que j'ai cru comprendre que l'une des premières choses qu'il envisageait de faire était de partir sur un partenariat de sécurité avec la Turquie, voilà, qui sur la scène internationale a quand même un certain nombre de positions pour le moins critiquables, avec un président qui là encore a des positions qu'on peut dire très radicales dans sa défense du nationalisme turc et même de la loi islamique. Quand il s'agit des dirigeants africains, les médias internationaux, précisément ceux de la France, trouvent des qualificatifs péjoratifs, rabaissants et même insultants pour les coller. Prenons alors l'exemple sur ces différents présidents des pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au moment où ces officiers sont arrivés au pouvoir, on a entendu plusieurs thèmes qui ne sont pas des dirigeants choisis par le peuple ou bien qu'ils étaient des putschistes, comme s'il y avait une école par laquelle il fallait obligatoirement passer pour pouvoir enfin diriger les affaires étatiques. Mais quand on voit un peu partout dans le monde, on se dit que tel n'est pas le cas. Et un exemple très récent, on va prendre la Syrie. Comparativement aux dirigeants des pays de l'AES, on se dit qu'il y a une très grande différence parce que celui de la Syrie, il faut le dire, c'est un terroriste. Et ceux de l'AES, c'est des dirigeants qui veulent réellement donner cette liberté totale à leur peuple. Pourquoi alors ils sont tant diabolisés par les médias français et même par le président français Emmanuel Macron, tandis que en Syrie, celui qui, dans les années passées, sa tête était mise pour 10 millions de dollars, est arrivé au pouvoir et on est en train de faire des va-et-vient et même l'inviter en France pour pouvoir s'asseoir tête à tête afin de discuter des problèmes de la Syrie. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment est-ce que les gens qui sont venus en Afrique, soi-disant qui sont en train de battre ces mêmes djihadistes au Sahel, sont en train d'inviter ces mêmes djihadistes en France pour pouvoir discuter des problèmes étatiques. Dans cette vidéo, on va essayer de découvrir non seulement qui est M. Al-Jolani, actuel président de la Syrie, et comment est-ce que la France est en train de jouer avec notre mentalité et même avec notre sentiment. Mais dans cette vidéo, on a trouvé des réponses justes avec la sortie de Madame Nathalie Niam et du Dr Franklin Nyamsi. Ahmad al-Shahar, précédemment connu sous le nom de Abu Mohamed al-Jolani, est le leader terroriste qui dirigeait Jabhat al-Nusra, qui deviendra plus tard HTS, groupe affilié à Al-Qaïda. Sa tête était encore mise à prix par le département d'État américain pour 10 millions de dollars depuis 2017 jusqu'au 20 décembre 2024, c'est-à-dire 2 semaines après sa prise de pouvoir. Et c'est lui dont vous allez lécher les bottes trempées de sang, désespérant même et étonné. Donc vraiment, jamais, plus jamais, vous allez dire à quelqu'un que vous combattez les terroristes. Vous êtes les terroristes. Vous êtes le terrorisme. Alors Seb, ferme ta gueule et dégage avec ton mythe bidon de bidasse française morte pour combattre le terrorisme au Sahel ou ailleurs dans le monde. Un boutman comme ça.
Il est maintenant clair pour la plupart des personnes qui sont éclairées, éveillées sur la situation géopolitique mondiale que ces organisations terroristes internationales sont parfois créées, entretenues et même financées par ces puissances occidentales. Il y a maintenant beaucoup d'ouvrages qui sont en train de témoigner là-dessus. Et même ces dernières sorties de Madame Gabbard ou bien de Monsieur Elon Musk sont en train de renforcer nos convictions que c'est ces puissances internationales qui sont en train d'opérer au Sahel sous forme de terroristes ou bien de djihadistes. De passage, je voulais faire une très grande dédicace à Dr Franklin Nyamsi qui se trouve actuellement au Mali pour la dédicace de son tout nouveau livre. Un livre dans lequel il nous a expliqué en détail le mode opératoire de ces groupes terroristes. Je vous invite à écouter son analyse et qu'est-ce qu'il pense de M. Emmanuel Macron qui était en Afrique soi-disant combattre le terrorisme, en même temps en train de dérouler le tapis rouge pour un terroriste qui vient de prendre le pouvoir en Syrie. L'organisation Al-Qaïda et l'organisation État islamique étant en fait la même organisation. Les dites organisations étant parrainées par les puissances de l'OTAN. Ce n'est pas moi, Franklin Nyamsi, qui l'ai révélé. Ce sont les autorités américaines qui ont déclassifié une série de documents officiels qui étaient jusqu'ici cachés et qui ont établi et reconnu de manière formelle que Al-Qaïda et l'État islamique sont des émanations de leurs renseignements généraux et ont abondamment reçu des financements pour les actions terroristes au Moyen-Orient, les actions terroristes donc contre la Syrie, contre l'Irak et contre l'Afrique, notamment en Libye. Ce sont désormais des faits officiellement reconnus par l'administration américaine à la suite de la déclassification des documents. Intéressez-vous par exemple à la déclassification des documents de l'opération Timber Sycamore menée par l'administration Obama-Clinton. Ces documents appuient sans difficulté ce que je viens de vous dire. Le monsieur qu'on appelle Ahmed al-Shara, qui s'appelait à un moment donné de son nom de terroriste, Mohamed al-Joulani, est un terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique. D'accord? Ce sont ces terroristes qui ont assassiné plus de 130 Français. Le 13 novembre 2015, à Paris, au Bataclan. Ce sont eux, les gens d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Ce sont ces terroristes qui ont assassiné plus de 4000 Américains. Le 11 septembre 2001, comme l'a révélé Madame Tulsi Gabbard, la probable future nouvelle chef des renseignements généraux américains. Elle a dit devant le Sénat américain, « J'ai honte de savoir que les autorités de mon pays financent, soutiennent et arment ceux qui ont tué mes frères d'armes, parce que Tulsi Gabbard est une officière de l'armée américaine, qui a perdu plusieurs de ses frères d'armes dans une lutte antiterroriste, alors même que les organisations terroristes étaient abondamment financées par le gouvernement américain. Donc, il faut d'abord que tout le monde et que le monde entier note que l'Afrique sait et que le monde entier sait que Ahmed al-Shara ne changera jamais d'origine politique. Il ne changera jamais de nature profonde. C'est un terroriste d'Al-Qaïda. C'est un terroriste de l'État islamique. C'est quelqu'un qui porte sur lui le sang de centaines de milliers, voire de millions d'innocents au Moyen-Orient et en Afrique. Parce que l'organisation Al-Qaïda et l'organisation État islamique sont coupables de millions de morts d'innocents dans le monde. Depuis pratiquement bientôt 20 ans que ces organisations opèrent, elles ont provoqué des millions de morts par voie directe et indirecte. C'est donc ce monsieur qui nous est présenté comment? Quels sont les qualificatifs utilisés par la presse officielle française et utilisés par l'Élysée, qui ne supporte bien sûr pas qu'on critique sa politique étrangère. Alors que là, il s'agit d'un flagrant délit de complicité avec le terrorisme. On devrait avoir honte d'avoir des dirigeants qui appellent des terroristes d'Al-Qaïda, qui ont massacré les Français à Paris. On devrait avoir honte de cela. Le peuple français, s'il était encore en état de santé comme à l'époque de la résistance anti-nazie, il serait dans les rues pour dire ce n'est pas possible que quelqu'un qui est issu de l'organisation qui a perpétré le massacre du Bataclan et plusieurs autres massacres sur notre sol, ce n'est pas possible que vous preniez votre téléphone pour l'appeler. Et que vous
vous vous préoccupiez de lisser son image et de tenter de le présenter comme l'homologue d'un président qui a été élu, d'un président d'une soi-disant démocratie. Ce n'est pas possible que vous le fassiez au nom de nous, peuple français. C'est juste très grave ce qui se passe. On appelle celui-là la présidence syrienne. Mais on devrait dire la direction du groupe terroriste Al-Qaïda qui dirige la Syrie. On dit que le Syrien dit qu'il aurait été donc invité à Paris par le président Macron. Mais quel sens y a-t-il pour le président Macron à inviter le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda qui a pris le pouvoir en Syrie? On continue. Le nouveau dirigeant syrien, en quoi est-il nouveau? Il y a eu quelle procédure du peuple syrien pour désigner ce monsieur? Si ce n'est une invasion terroriste soutenue par l'OTAN et ses proxys dans la sous-région, que sont Israël et la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et consorts. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau qui a permis à ce monsieur-là de prendre le pouvoir? Est-ce qu'il représente même les aspirations majoritaires dans le peuple syrien? Qui d'entre vous a observé une sortie en masse du peuple syrien pour soutenir ce monsieur? Parce que même les images de la prise de pouvoir de ce type ont largement indiqué qu'il est minoritaire. Et que c'est par peur que la population, sur son chemin, a fait semblant de lui être favorable. Par peur d'être tué. Le nouveau dirigeant syrien, nous dit-on, bientôt reçu en France, le président par intérim des autorités de transition. Deuxième expression pour désigner le monsieur, il est président par intérim des autorités de transition. Mais écoutez, la vraie question c'est de savoir, mais de quel intérim s'agit-il? Y a-t-il eu, même là en Syrie, y a-t-il eu quelque chose qui soit comparable, par exemple, aux assises nationales de la refondation du Mali? Y a-t-il eu quelque chose qui soit comparable aux consultations nationales du Burkina Faso ou du Niger avant la mise en place des transitions? Est-ce qu'il y a eu un processus de consultation large des forces vives du pays qui puisse ne serait-ce que commencer à donner un certain crédit, une certaine crédibilité à M. Ahmed Al-Shara? Vous vous souvenez de la manière dont ils ont appelé les dirigeants ouest-africains qui ont simplement demandé à l'armée française de rentrer chez elle? Vous vous souvenez des mots qu'ils ont employés? Putschiste, junte. Ce monsieur qui, lui, est à la tête d'une organisation terroriste, qui a sur les mains le sang des innocents français. Vous voyez comment on le présente? On dit président par intérim des autorités de transition. On parle de présidence syrienne. Et on indique même que c'est l'Élysée, c'est-à-dire la présidence française qui court après la présidence syrienne. C'est le président Macron qui cherche à parler avec le chef terroriste. On continue. Selon le régime syrien, Ahmed Al-Shara a reçu un appel téléphonique de son homologue français. Emmanuel Macron, président de la République française, élu en 2022 par le peuple français, se dit homologue d'un chef terroriste syrien. Est-ce que vous entendez le mot homologue? Quand tu dis que tu es l'homologue d'un chef terroriste, que signifie homo dans homologue? Homo dans homologue signifie que tu es de la même nature que lui, que vous êtes du même standing, que vous êtes du même degré, que vous êtes du même calibre. La notion d'homologue, qu'est-ce que c'est qu'un homologue? Lisons le dictionnaire de la langue française. Quand on dit l'homologue de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Homologue. Je vous lis la définition du Robert. Lorsque le président Macron se dit homologue du chef terroriste syrien, qu'est-ce que cela signifie? Prenons le sens du mot homologue. Homologue. Cela veut dire équivalent. Dans le domaine, par exemple, de l'armée, on dit que le grade d'amiral est homologue de celui de général. Un amiral de la marine, eh bien, il a un grade qui est homologue à celui de général, par exemple, d'une armée de terre ou d'une armée de l'air. Donc, homologue veut dire équivalent. Premier sens d'homologue, équivalent. Le président de la République française, élu en 2022 par le peuple français, se dit équivalent d'un chef terroriste d'Al-Qaïda qui s'est imposé à la tête de la Syrie au prix d'opérations sanglantes. Et d'un chef d'une organisation terroriste qui a assassiné des tas de Français, dont spectaculairement des Français le 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris. Le chef de l'État français
se dit homologue d'un chef terroriste, d'une organisation qui, comme l'a dit Tulsi Gabbard, a dansé dans les rues du Moyen-Orient lorsque plus de 4000 Américains ont été tués le 11 septembre 2001. Le président français se dit homologue de ce monsieur. Est-ce que vous ne ressentez, vous ne voyez pas en tant que Françaises et Français, est-ce que vous ne ressentez pas la honte? Le deuxième sens du mot homologue, c'est le mot homologue tel qu'il est utilisé dans le domaine de la chimie. Et la chimie nous renseigne encore plus sur le contenu du concept d'homologue. Un homologue, cela se dit de composés chimiques dont la structure est apparentée. On parle d'homologie en chimie lorsqu'il y a des composés dont la structure est apparentée. C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron, en se faisant présenter comme homologue du chef terroriste qui a pris la Syrie en otage, affirme par là que la composition de son pouvoir est de nature similaire à la composition du pouvoir syrien. Voilà la métaphore chimique du concept d'homologue. Se dit de composés chimiques dont la structure est apparentée. C'est-à-dire que la composition de l'actuel pouvoir français et la composition de l'actuel pouvoir syrien sont ressemblantes. Voilà les deux sens de homologue. D'une part équivalent, de l'autre composé de la même manière. Vous voyez donc par conséquent qu'en réalité, cette communication officielle française est une autodénonciation. C'est un aveu. C'est un aveu de complicité avec le terrorisme. C'est un aveu de complicité avec le terrorisme. On ne peut pas dire qu'un président d'une république qui a été élu est l'homologue d'un chef terroriste, d'une organisation qui a tué les citoyens de cette république. C'est pas possible. Sauf à vouloir dire que ce président se ressent des affinités en termes de pratique politique avec le chef terroriste. Je retourne au texte. Le texte est d'une richesse incroyable, mais d'une richesse scandaleuse. Qu'est-ce qu'on dit? Selon le régime syrien, Ahmed al-Shara a reçu un appel téléphonique de son homologue français. Donc, pour les Syriens, Emmanuel Macron est l'homologue de al-Shara. Et la presse française reproduit cette homologie. Et mieux, Emmanuel Macron a félicité, selon les Syriens, Ahmed al-Shara pour sa prise de fonction. Un chef d'une république qui a été élu démocratiquement félicite un chef terroriste qui est coupable de l'assassinat de millions d'innocents avec son organisation. Il le félicite. Comment est-il possible que le chef d'une république qui revendique la démocratie puisse féliciter le chef d'une horde, d'une bande terroriste? Comment est-ce possible? Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Il l'a félicité pour sa prise de fonction comme président par intérim, pour la période de transition dans le pays. C'est incroyable. Comment peut-on féliciter un chef terroriste? Macron aurait alors souligné les efforts de la France pour lever les sanctions contre la Syrie. Alors que, en Afrique de l'Ouest, la France s'est efforcée à pousser la CEDEAO, à punir à mort tous les pays qui ont voulu affirmer leur souveraineté. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Là, en Syrie, là où il y a un chef terroriste, dont la traçabilité ne fait l'ombre d'aucun doute, on cherche à lever les sanctions. On cherche à lever les sanctions. Est-ce que vous pouvez, en tant qu'homme, femme politique, membre du gouvernement français aujourd'hui, vous regarder dans une glace avec ce genre d'informations? Personnellement, je pense que non. Un gouvernement qui fait cela dans un pays qui serait en santé politiquement devrait être forcé à démissionner. Les familles des victimes des massacres du Bataclan devraient être révoltées. Qu'un chef terroriste issu d'Al-Qaïda soit traité d'homologue de leur président, avec la bénédiction de la presse officielle, française. Les deux dirigeants sont convenus de rester étroitement en contact selon l'Élysée. Les deux dirigeants. Mais comment M. Macron a-t-il fait pour se retrouver dans une équivalence, dans une homologie, avec un chef terroriste, alors que d'autre part, il prétend avoir mené, en tant que chef de l'État français, la lutte antiterroriste en Afrique? Mais comment peut-il dire qu'il combat le terrorisme en Afrique, alors qu'il est l'ami, et qu'il est le compagnon étroit, et qu'il est le confident, et qu'il est le conseiller, et qu'il est le féliciteur d'un chef terroriste au Moyen-Orient? Est-ce que l'opinion française se rend compte de l'aberration?
Où sont donc les consciences critiques de la France? Où est passée l'intelligentsia française pour dénoncer ce chiasme, cet écart, cette déchirure morale, qui consiste à prétendre combattre le terrorisme en Afrique d'une part, et d'autre part, à faire ami-ami avec un chef terroriste de l'organisation qu'on prétend combattre, bien sûr, au Mali. Vous comprenez pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre pour mettre définitivement un terme à cette aberration. J'ai écrit ce livre pour que les Africains soient intellectuellement outillés pour ne plus accepter, eh bien, en même temps, ce deux poids, deux mesures, ce double langage, qui est une insulte à notre intelligence. Car ce comportement rappelle exactement celui de Laurent Fabius, dont la preuve est abondamment citée dans ce livre. Lorsqu'en 2013, il demande à la Russie de ne pas bloquer l'intervention militaire française au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lui dit, mon cher Laurent Fabius est alors ministre des Affaires étrangères de François Hollande, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Fabius a répondu que c'est la vie. Fabius a répondu à Sergueï Lavrov, c'est la vie. Mais c'est la même réponse qu'on a là. Le président Macron nous dit, grâce à nous, l'Afrique, le Sahel a été sauvé. On a oublié de nous dire merci. Mais en même temps, c'est lui qui est au contact et c'est lui qui, eh bien, bichonne, c'est lui qui caresse dans le sens de poil le chef de l'organisation terroriste qu'il était supposé combattre en Afrique, soi-disant, avec Barkhane, avec les différentes opérations, avec la MINUSMA. Et le simple fait que nous soyons vigilants pour souligner ces contradictions est désormais perçu en France comme un crime de lèse-majesté. On ne peut même plus dire au président Macron, mais monsieur Macron, vous ne pouvez pas d'une part marcher avec un chef d'Al-Qaïda, la main dans la main, le traiter d'homologue, dire que vous êtes son équivalent, et d'autre part venir vous tenir devant les Africains pour leur dire que vous avez combattu le terrorisme en Afrique. Parce qu'en fait, qui est-ce que nous combattons en Afrique? Nous combattons l'organisation d'Ahmed Al-Shara. Nous combattons l'organisation de Mohamed Al-Joulani. Est-ce que vous comprenez ça, Françaises, Français, Européennes, Européens? Vous ne pouvez pas être les amis des dirigeants des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique et prétendre aider les Africains à combattre vos amis. Vous ne pouvez pas être aux petits soins d'un chef terroriste en Syrie et venir nous dire que vous nous aiderez à combattre l'organisation militaire de ce chef terroriste au Sahel. C'est terminé. Ce livre récapitule toutes les preuves de cette duplicité. Et ce livre est littéralement béni par nos ancêtres angélisés et par le Tout-Puissant. Parce qu'au moment où il se préparait à être édité, Madame, eh bien, Tulsi Gabbard et Monsieur Elon Musk, les nouveaux compagnons de l'administration officielle américaine et de Trump, ont fait des déclarations solennelles par lesquelles ils ont bétonné et cimenté par des aveux cinglants la responsabilité non seulement des États-Unis, mais de l'OTAN et de toute la classe politique occidentale dans le double jeu de la lutte terroriste mondiale. Comment est-ce qu'on peut appeler cela? C'est deux poids, deux mesures. Est-ce que c'est un manque de respect envers le peuple africain ou bien les dirigeants français ou internationaux ne font que courir derrière leurs intérêts? En tout cas, mes frères, nous, on commence à comprendre et on va essayer de prendre nos précautions. Raison pour laquelle les dirigeants de l'AES sont des dirigeants qui sont soutenus par leur peuple et tout ce que les médias internationaux vont dire, ce n'est que de la propagande, de la désinformation. Raison pour laquelle on multiplie les vidéos par jour afin de partager à travers notre communauté et des gens qui font des analyses comme Dr Franklin Nyamsi et Nathalie Nyambe. On les partage pour que ces voix-là puissent atteindre plusieurs personnes. N'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez et on se retrouve à très bientôt, mes frères et sœurs, pour une nouvelle vidéo.